et demander à Félix Tshisekedi de maintenir sa candidature. Que Félix Tshisekedi rentre au pays, nous allons faire la campagne et c'est lui le candidat président de la République, c'est lui le président le 23 décembre. Nous réitérons notre confiance le président Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS conformément à la résolution du comité. Oui, fidèles téléspectateurs, les amis de Yokason Télévision, votre émission Les juristes en parlent, une émission du peuple congolais où ici les juristes vous disent rien que les vérités juridiques chaque vendredi à 21h30 et la rediffusion chaque lundi à 20h30 de votre émission et vous serez édifiés. Merci. Bonjour fidèles téléspectateurs, bonsoir pour ceux qui nous suivent la nuit. C'est votre chaîne Yokason TV, la chaîne de la base, la chaîne du peuple congolais à travers votre émission. L'émission du peuple congolais, les juristes en parlent. Ici, il n'y a que des juristes qui viennent pour éclairer la lanterne de la population. C'est comme ça, nous sommes venus encore aujourd'hui pour vous éclairer à travers votre émission que vous aimez bien. Votre serviteur Jean-Blaise Chitenge, ici à la présentation. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'un avocat, d'un maître, d'un scientifique qui est maître Jean-Kelvin Kachadi Kwila. Kachadi Kwila qui est licencié en droit public de l'INIKIN, diplômé en criminalité et profilage de l'International Open Academic. International Open Academic, c'est une université des États-Unis. Il est également spécialiste en criminalistique et police scientifique, ainsi disciple du philosophe des sciences Karl Popper. Karl Popper, maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu dans notre émission. Merci. Oui, le nom de Karl Popper m'étique déjà. Étant inspiré dans la science, qui est Karl Popper pour vous étant son disciple? Merci pour la question. Karl Popper est un philosophe britannique d'origine autrichienne, versé sur l'épistémologie. Voilà. Il s'oppose à la nature inductive de la science pour souligner uniquement son caractère hypothético-déductif et proposer un nouveau critère de validité scientifique, à savoir la réfutabilité. Les théories scientifiques, selon Karl Popper, sont des hypothèses à partir desquelles peuvent être déduites des affirmations testables par l'observation. Si des observations expérimentales adéquates falsifie ces affirmations, l'hypothèse est réfutée selon Karl Popper. Ok. Si une hypothèse survit aux efforts de la falsifier ou de la réfuter, elle peut être acceptée jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Aucune théorie scientifique ne peut être établie de façon définitive. Nous ne pouvons qu'apprendre de nos erreurs. Voilà. Nous ne pouvons qu'apprendre de nos erreurs. Il va enseigner à la London School of Economics. Voilà Karl Popper. Ok. Merci, maître Calvin. Voilà pourquoi nous dirons que la vérité n'existe pas. Enfin, c'est un auteur le disait, que la vérité est vérité que pour un temps, et à un moment donné, la science peut nous éclairer encore. Merci, maître Jean Calvin. C'est pourquoi vous avez écrit cet ouvrage que nous avons devant nous, les principes élémentaires des criminalistiques et des polices scientifiques. Un titre qui frappe, étant donné qu'aujourd'hui, en droit, dans l'administration de la preuve, nous devons avoir cette étude criminalistique et cette police scientifique aguerrie pour permettre à trouver la conviction du juge qui va rendre sa décision. De prime abord, maître Calvin, d'où provient cette science criminalistique? Les origines, comment on peut retenir par rapport aux origines de cette science? Évidemment,
la criminalistique est une science qui date de longtemps. Elle a ses origines lointaines et ses origines proches. En ce qui concerne ses origines proches, nous pouvons vous dire que la criminalistique a commencé vers les années 1891. Ok. Et l'auteur qui a prononcé ce terme pour la première fois s'appelle Hans Gross. Hans Gross. C'est un juge d'instruction en Autriche-Hongrie. Voilà. Il a parlé de criminalistique comme une science qui est basée sur les indices et sur les traces. Voilà. Vous savez aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous avons des problèmes en matière de l'administration de la preuve pénale devant les juges. Ouais, ouais. Le témoignage et les aveux aujourd'hui ne répondent plus aux normes. Et certains même disent qu'ils qu'ils ont été arrachés avec des irrégularités par extorsion, dont les procureurs ou les magistrats peuvent arracher un aveu avec des moyens extorqués, donc faire pression au prévenu, faire pression à l'inculpé pour qu'il parle de la vérité. Okay. Et cette manière de voir les choses n'est plus admise dans la justice moderne, d'où on a aujourd'hui besoin de preuves scientifiques ou indiciales, comme le disait Edmond Locard, faisant allusion aux indices. Je cite, s'ils ne disent pas toute la vérité, ils ne disent que la vérité. Donc nous avons besoin en matière pénale aujourd'hui de preuves scientifiques ou indiciales, car les preuves scientifiques ne mentent pas. Voilà. Merci beaucoup. Vous comprenez avec moi, dans cette émission, nous sommes à une dimension de la science hors du commun. Étant donné que cette science liée au criminalistique, donc, elle est tellement actuelle qu'aujourd'hui, la justice en a besoin pour permettre à resocialiser ceux qui en ont besoin. Maître Calvin, ici, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au parallélisme que nous devons faire entre la criminologie et le criminalistique? Donc, cette différence, parce qu'il y a trop de confusion dans la matière, on ne sait pas, est-ce que la criminologie, c'est ça, le criminalistique? Avant de donner le parallélisme, je peux vraiment donner ce qui converge de commun entre les deux sciences. La criminologie et la criminalistique sont deux sciences jumelles, mais distinctes. La criminologie, en ce qui concerne la différence, le parallélisme, la criminologie appartient aux sciences sociales, comme le droit, comme les sciences sociales, comme d'autres. Tandis que la criminalistique appartient aux sciences dures, comme la polytechnique, l'informatique et autres. Voilà pourquoi je vous ai parlé que ce sont des disciplines qui sont jumelles mais distinctes. Et sur le plan pratique, un criminologue fait l'étude scientifique et sociale du crime et du criminel. Il se limite à vous décrire les événements et à prévenir le crime à venir. Il peut vous dire que les phénomènes bombés, aujourd'hui, tel que nous le voyons, ce qui provoque les phénomènes bombés, c'est parce qu'il y a la jeunesse délaissée, il y a ceci. Études sociales. Études sociales. Voilà. Le phénomène Koulouna. Mais le criminaliste, lui, s'intéresse à la scène de crime. Lorsqu'il y a un crime, il va sur la scène de crime pour enquêter, récolter les indices, qu'il va travailler au laboratoire et faire un témoignage que nous appelons le témoignage d'experts devant les juges. Merci bien. Vous êtes dans votre émission Les juristes en parlent dans Yokason Télévision, votre chaîne, la chaîne du peuple congolais, la chaîne de la base. Nous sommes en train d'avancer sûrement. Dans cet ouvrage, vous avez parlé des scènes de crime. Ici, un problème se pose beaucoup autour des scènes de crime. Je peux prendre l'exemple frappant où nous avons eu dans les années passées la mort d'un expert de la voix des sans voix, M. Chebea, où on l'a trouvé. Donc une scène dont l'opinion, jusqu'aujourd'hui, pense à une invention du criminel. Il a inventé la scène et c'est cette scène-là qui a dérouté complètement le véridique de la justice.
qui aujourd'hui, il y a d'autres vérités, comme nous l'avons dit au début de cette émission, que la vérité n'est qu'une vérité pour un temps, lorsque cette vérité n'est pas encore découverte. Maître Calvin, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la scène des crimes et comment identifier des indices afin d'arriver à une bonne administration de la preuve dans votre livre? Évidemment, vous venez d'évoquer une scène troublante, la scène de M. Floribert Chebeya, avant toute chose que son âme représentée. Ok, merci. Cette scène, en tant que criminaliste, j'ai toujours dit qu'elle avait été maquillée, comme vous venez de le dire. C'est une scène bourrée de beaucoup de choses. Et avant d'en arriver, j'ai toujours demandé que la police scientifique soit une police scientifique indépendante. Le gouvernement, le pouvoir public, les autorités congolaises doivent donner le moyen à la police scientifique afin qu'elle soit indépendante. La manière dont on nous présentait cette scène de crime, les indices qui s'y trouvaient, nous voyons très bien que c'était un maquillage. D'où on avait eu des difficultés de nous présenter la scène de crime de manière cohérente. Mais en ce qui concerne le verdict des juges à l'époque, j'ai toujours dit que le juge s'était penché à la criminalistique, peut-être sans le savoir. Parce que sur les principes de criminalistique, il y a aussi les appels téléphoniques. On peut les poursuivre, comme je vais parler que la criminalistique est une science dure. Donc c'est l'une des sciences dures. On avait suivi les traces des criminels à travers leurs appels téléphoniques. On était arrivé à savoir que Daniel Moukalaï, par exemple, s'est communiqué ou communiqué avec certains de criminels qui se trouvaient sur la scène des crimes, voire à leur retour. Donc, en ce qui concerne l'administration de la preuve, la police scientifique doit être organisée. Au sein de la police scientifique et technique, il y a deux branches. Bon, avant d'en arriver là, pour ne pas vous prendre la parole, rentrons dans cet élément de l'administration de la preuve. Et s'il arrivait que cette scène de crime, par avenir ou par advertance, comme les cas que nous venons d'évoquer, où aujourd'hui on va dans une maison d'officier de la République, on a trouvé des photos, des indices liés à un jugement qui avait peut-être été basé sur d'autres indices. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, maître? Évidemment, ce sont des indices, comme je venais de le dire. Ça peut donner lié à la réouverture du dossier parfois. Par le même juge, parce que même le jugement est coulé en force de la chose jugée. Au rebondissement. Mais si il y a des jugements, je suis avocat, je me réserve d'entrer dans ces cas, parce que je respecte les causes et tribunaux. Mais si nous avons des jugements, des arrêts qui par la longue se reconnaissent ou se retrouvent que c'était des arrêts fallacieux, vous voyez ce que ça fait. Aujourd'hui, nous avons les suppléments d'indices, matériels encore, qui prouvent que ces crimes avaient lieu, dont les autorités de l'époque qu'on soupçonnait étaient impliquées dans le crime en question. Voilà pourquoi on a toujours besoin d'avoir une police scientifique capable dans tous les pays du monde. S'il y avait une police scientifique capable à l'époque, on pouvait récolter les indices et les amener devant les juges au moment opportun, avant que le jugement ou l'arrêt ne soit rendu. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où l'arrêt avait été rendu et je ne sais pas ce que la justice va faire avec ces suppléments d'indices. Voilà pourquoi vous voyez que quand je vous parlais de témoignages et de preuves, ça commence à poser problème. Les indices maintenant prouvent que certains hauts cadres, hauts officiers étaient impliqués dans ces meurtres. De notre frère Floribert Chebeya. Maintenant, la famille s'élève et il réclame encore justice alors que le jugement était déjà clos, a été rendu. Maître, vraiment essayer d'aider l'opinion parce que cette émission, c'est une émission de la base, une émission où nous voulons éclairer l'opinion sur certaines questions. Et heureusement, nous avons des scientifiques comme vous qui avez écrit et vous avez apporté des solutions à travers votre livre, les principes élémentaires des criminalistiques et des polices scientifiques. Vraiment, actuellement, nous pensons que la République démocratique du Congo a besoin de cette matière, fraîche plutôt,
pour permettre aux juges de vraiment rendre une très bonne justice à notre peuple. Essayez un peu de donner la réponse à ces familles-là qui aujourd'hui découvrent d'autres indices liés à la mort ou au décès d'un expert d'ailleurs qui est internationalement connu. Je l'ai bien dit, monsieur le journaliste. Oui. Je suis criminaliste, Okay. mais je suis aussi avocat en République démocratique du Congo. Oui. En tant qu'avocat, nous avons des réserves Ok, en merci. ce qui concerne les jugements et les arrêts. Nous respectons les cours des tribunaux pour ok. ne pas se voir être Interpellé au Conseil de l'ordre, voilà. Je ne peux pas dire que laquelle fera la justice, mais c'est à la justice elle-même de Voilà. voir ce qu'elle pourra faire dans ces cas. Ok. Ce n'est pas à moi. Mais moi, je parlerai de la science, Voilà. des indices, Voilà. de ce qu'on a retrouvé sur scène. Voilà. Merci, maître. Parlons alors de la police scientifique. Ici, je ne sais pas, nous avons déjà en République démocratique du Congo une police scientifique, laquelle police fait son travail, mais nous sentons par rapport à la modernité de cette science qui demande beaucoup d'expertise, beaucoup de formation. Et quel est le bagage important qu'il faut avoir pour apporter des preuves tangibles qui permettent au juge d'avoir une conviction sur une question? La police scientifique dans notre pays existe déjà, je le sais. Oui, oui. Avant d'ailleurs mon départ à l'étranger pour faire ce genre d'études. Oui, oui. Mais le premier problème, c'est la formation, premièrement. Ok. Les gens qui se trouvent à la police scientifique ont été bien formés dans ces disciplines. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de criminalistique et de police scientifique. Mais cette discipline se trouve dans un grand ensemble que l'on appelle le science criminelle. Ok. J'ai vu un professeur qui a créé une école au niveau de l'université, l'école de criminalité. Les criminalités, voilà. Mais au lieu de parler de criminalité, ce que moi aussi je fais aux États-Unis, Oui, oui. au lieu de parler de criminalité, mieux vaut de parler de sciences criminelles. Parce Voilà. que dans les sciences criminelles, nous avons la criminalité, nous avons la criminalistique, nous avons la criminologie, nous avons la médecine légale. Il y a beaucoup de choses. Ok. Ça pourrait se ressembler à l'école de sciences criminelles de Lausanne. Ok. Donc, tout criminaliste avéré dans le monde, même des États-Unis, Ok. les grands criminalistes ont fait leurs études à Lausanne, en Suisse. En Suisse, c'est là où il y a l'école des sciences criminelles, la première dans le monde, Ok. fondée par Rodolphe Archibald de Reis, Ok. l'un des savants, des pionniers dans cette discipline. Ok. Si nous avons les gens formés qui peuvent aller sur la scène de crime et recueillir les indices, et nous avons un laboratoire équipé où il y a la police scientifique qui travaille avec des machines équipées à la technologie fine pointe, on peut avoir des preuves qu'on aura présentées devant le juge pénal et rendre une bonne justice pour tous. Merci beaucoup, Maître Calvin. Nous sommes dans notre émission Les juristes en parlent. Maître Calvin, il y a un problème d'identification. Dans notre pays, nous n'avons pas d'identité. Nous n'avons pas d'empreinte. Comment cette matière criminalistique peut être résolue plutôt en République démocratique du Congo? Parce que ailleurs, ça facilite quand nous voyons des enquêtes liées au crime. C'est souvent que les empreintes qui aident les criminologues à avoir des preuves. Mais en RDC maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'on n'a pas d'identité, on n'a pas des empreintes qu'on peut prélever pour savoir que tel est passé par là, comme on a vu dans la maison d'un officier. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'indices, mais comment identifier que réellement qui a mis ces choses-là? Maître, vous avez la parole. En tout cas, c'est une très bonne question. Ailleurs, dans d'autres pays, il existe un fichier automatisé des empreintes digitales de personnes, voire même un fichier automatisé des empreintes génétiques de personnes. Voilà. Et quand j'ai appris dans notre pays que nous voulons passer au recensement, j'ai eu l'idée que nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Ok. Au même moment que nous allons identifier les gens pour la population, donc recensée. le recensement est un processus administratif, Ok. nous pouvons aussi
au cours de la même opération, prélever les empreintes de toutes les personnes. C'est ce que je compte proposer au gouvernement. Si on pourra prélever les empreintes au moment de l'identification, les empreintes décadactylaires, c'est-à-dire de tous les 10 doigts, voire même de la paume de main, parce que les empreintes concernent la paume de main et les plantes des pieds. C'est de là qu'on trouve les empreintes digitales. On peut prélever cela pour l'identification future des criminels. Aujourd'hui, vous parlez de l'affaire générale John Numbi. C'est là où vous voulez faire allusion d'un officier auquel on a trouvé des choses dans sa résidence privée. Mais vous savez que dans la résidence, il n'y avait pas seulement que John Numbi. C'est ça les problèmes. Qui passaient par là aussi. Les indices ne sont pas de preuves au départ. Ils deviennent de preuves lorsque ils ont franchi les caps de laboratoire scientifique. Et c'est à ce moment-là qu'on saura que ça a été une preuve ou pas. On peut trouver les empreintes de beaucoup de gens qui sillonnaient la maison. Même des militaires, qui ont... Même sa famille. Donc les indices dont on fait allusion, ce sont les indices en rapport avec les crimes. Les crimes, Vous pouvez trouver la scène des crimes. On entre ici, on trouve il y a eu coup de feu, il y a eu mort d'homme. Peut-être prochainement, quand on fera de certaines émissions, d'autres numéros, je vous montrerai des scènes de crimes et comment y résoudre, comment procéder. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que non, il s'agit seulement de John Numbi parce qu'il y a des gens qui fréquentaient la maison, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que lorsque vous venez de poser la question, nous n'avons pas de fichier, je l'ai aussi proposé. Je suis en train de travailler sur une proposition de loi que je vais soumettre, même dans 1 année ou 2 ans, pour qu'on puisse avoir un fichier automatisé des empreintes digitales. Voilà pourquoi j'ai toujours réclamé que nous devons avoir un conseiller comme cela est en Belgique. Un conseiller du chef de l'État en criminalistique et scientifique. Pour lui dire exactement, en cas de meurtre, en cas de tout ce qui se passe comme massacre, qu'il puisse lui dire que non, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas pour éradiquer ces crimes et mettre fin à ce genre de barbarie. Merci Maître Calvin, mais vraiment, Excellence Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous avez un expert devant vous, ici, dans Yokason Télévision, dans cette matière qui pose aujourd'hui des problèmes de preuves, des preuves à droite et à gauche. Je pense que vous n'êtes pas rentré main vide, comme les autres le disent, à Kendaki, à Zongi Pamba. Mais vous avez amené une science et quelque chose de consistant pour résoudre les problèmes qui est tellement sérieux. Il y a des bavures à gauche, des bavures à droite, et on ne sait pas réellement trouver des vrais criminels. Souvent, ce sont des innocents qui en pâtissent, et cette matière, elle est vraiment bénéfique pour notre pays. Je crois que nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission, étant donné que la télévision, c'est le timing. Maître, qu'est-ce que vous pouvez dire en général par rapport à votre livre? Vous avez voulu normalement atteindre qui et quoi pour que votre souci, les soucis que vous aviez, puissent être décantés en vous dans les livres que vous avez écrits, les principes et élémentaires des criminalistiques et des polices scientifiques? Avant tous ces livres, mon souhait, c'est que les autorités de ce pays soient interpellées à travers ces livres. J'ai toujours entendu le chef de l'État, Fachi Beton, qui parle de la justice. Il dit que la justice ne l'aide pas à faire avancer le pays. C'est très bien. Mais nous avons besoin des instruments aussi pour faire fonctionner la justice. La justice. Lorsqu'on s'est penché sur ces livres, lorsqu'on a rédigé ces livres, on a l'idée au départ, ou on avait l'idée au départ, de faire voir aux gens que la manière dont nous voyons des jugements, arrêts et consorts, ça commence à poser problème. Parfois, faute de preuves scientifiques ou matérielles, nous canalisons ou les juges canalisent leur jugement ailleurs. Et comme vous venez de le dire, mieux vaut, comme le disait Edmond Logard, mieux vaut
libérer un criminel qui est condamné un innocent. Voilà. Parce que lorsqu'un innocent part en prison, voilà, c'est une faute amère, voilà, pour ceux qui ont la barge de la justice vraiment dans leurs mains. Et vous devez savoir que à travers les preuves matérielles, les preuves scientifiques, on saura canaliser bien la justice. D'où nous demandons aux autorités de nous faire confiance dans cette discipline qui est encore nouvelle parce que ça intrigue tout le monde. Mais nous sommes là pour éclairer et nous serons là pour éclairer l'opinion sur ce qui se passe. Mais d'emblée, nous demandons à la population, lorsqu'il y a un crime, lorsqu'il n'y a pas de vie à sauver dans la scène de crime, ce n'est pas important d'entrer dans cette scène de crime. Laissez la place à la police scientifique qui viendra faire son travail. Voilà ce que nous pouvons dire. Oui, laissez la place à la police scientifique qui viendra faire son travail. Vous risquerez d'être condamné gratuitement et innocemment si vous êtes dans une scène de crime. C'est pourquoi même nous conseillons au Monimuto à Koufi, quelqu'un décède en route, ne touchez pas ni approchez pas. Appelez la police, qu'on puisse encadrer. Parce que si tu y touches, on peut prendre tes empreintes, on dit que c'est vous qui l'avez tué. Merci pour ceux qui nous suivent sur cette chaîne Yokason TV. C'était votre émission. Les juristes en parlent. Nous avions reçu pour vous Maître Calvin Di Kachadi Kwila, qui est un expert en matière criminalistique, licencié en droit public de l'INIKIN et diplômé en criminalité et profilage de l'International Open Academic. International Open Academic, c'est une université des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas rentré main vide. Il nous a mené ces grands ouvrages, les principes élémentaires de criminalité et de police scientifique. Cherchez ces livres et vous serez vraiment édifiés, comme nous venons d'être édifiés. Maître Calvin, je vous dis merci pour votre travail et votre présence dans Yokason Télévision. Et un mot pour la chaîne Yokason TV. Oui, merci beaucoup. Je félicite les responsables de cette chaîne qui m'ont accueilli à bras ouverts. Je leur souhaite un bon travail dans le futur. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois que nous vous recevons dans cette émission. Les juristes en parlent. Soyez connectés. Vous ne serez pas déçus. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au PDG de cette grande chaîne, président Delphin Katende Toumba, qui est un grand parlementaire debout, qui aujourd'hui est en train d'échanger les données dans cette matière de parlement debout. Je dis merci derrière la caméra. Je vois M. Gédéon Poutou et Papa Bompolo, ainsi que montage Rodimpoy était là pour vous servir. Soyez branchés. C'était votre serviteur Jean-Blaise Titengue dans cette émission Les juristes en parlent. On se voit à la prochaine pour un autre numéro. Bye bye. Et demander à Félix Tshisekedi de maintenir sa candidature. Que Félix Tshisekedi rentre au pays, nous allons faire la campagne et c'est lui le candidat président de la République. C'est lui le président le 23 décembre. Nous réitérons notre confiance le président Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS conformément à la résolution du comité. Oui, fidèles téléspectateurs, les amis de Yokason Télévision, votre émission, les juristes en parlent, une émission du peuple congolais où ici les juristes vous disent rien que les vérités juridiques chaque vendredi à 21h30 et la rediffusion chaque lundi à 20h30 de votre émission et vous serez édifiés. Merci.